7 rangées et 5 colonnes. Moi, c'est ce que j'ai fait ici en faisant un tableau avec chaque petite case qui représentait un timbre. Finalement, au total, on a 5 fois 7, donc 35 timbres au total. Ici, ensuite, on vous demandait de le partager en 5. C'est ce que j'ai fait avec mes traits rouges ici. Donc, j'ai partagé mon nombre total de timbres en 5. Puisque j'en en avais que 4 cinquièmes, c'est ce que j'ai représenté derrière, j'en en ai que 4 cinquièmes qui sont des timbres européens. Donc, j'en prends 4 colonnes sur les 5 pour représenter les 4 cinquièmes qui sont des timbres européens. Dans ces 4 cinquièmes, j'en ai 3 septièmes qui sont des timbres français. Donc, pour cela, il faut que je partage mon espace ici en 7. Et bien en fait, il suffisait de faire ligne par ligne. Donc là, ça se voit peut-être moins. Ils sont ici. Donc j'ai partagé en 7. Et pour représenter 3 septièmes, il faut donc que j'en prenne que 3 lignes. C'est ce que j'ai fait juste derrière. Donc comme je voulais en prendre seulement 3 lignes, ici, c'est ce que j'ai colorié en bleu. Donc finalement, comme je voulais en prendre que 3 lignes sur les 7, c'est ce que j'ai colorié en bleu. Donc, j'ai représenté ici en bleu mes timbres français. Donc, finalement, au total, j'en ai 1, 2, 3, 4 fois 3, c'est-à-dire 12 timbres français. Au total, dans tous mes timbres, ce qui veut dire que j'ai 12 timbres français sur les 35 qui sont dessinés. Donc, on vous demandait de calculer 3 septièmes de 4 cinquièmes. Je vous rappelle qu'on avait déjà vu que le 2, du, de la, des, c'est la même chose qu'une multiplication. Donc finalement, je vous demandais de calculer 3 septièmes fois 4 cinquièmes. Avec le dessin qu'on a vu précédemment, on sait que 3 septièmes fois 4 cinquièmes, c'est égal à 12 sur 35. Donc, je dois me demander comment j'ai trouvé 12, comment j'ai trouvé 35. Pour cela, assez simple, hein, je vous l'ai déjà dit, dans cette leçon, la principale chose, c'est de connaître ces tables de multiplication. Donc, je veux obtenir 12 et 35 avec les nombres que j'ai au départ. Mais je m'aperçois très très vite que finalement, 3 fois 4, ça fait 12 et que 7 fois 5, ça fait 35. Donc, finalement, pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc la réponse était 12 sur 35. Pour cela, j'ai simplement multiplié 3 par 4 et 7 par 5. Donc on fait un second exemple pour être sûr que vous ayez compris. Donc par exemple, je prends 3 quarts de 2 cinquièmes. Donc 2 du de la D représente la multiplication. Donc ce qui revient à calculer 3 quarts fois 2 cinquièmes. Donc on vient de voir que pour multiplier deux fractions entre elles, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est ce que je fais ici. Donc 3 fois 2 et 4 fois 5. Donc finalement je trouve 6 sur 20. C'est la réponse à la question. Sauf qu'ici, on s'aperçoit que la fraction n'est pas simplifiée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite astuce juste avant. Je vous remontre. On reprend le calcul. Donc 3 quarts fois 2 cinquièmes. Je viens d'écrire que c'était égal à 3 fois 2 sur 4 fois 5. Je vous rappelle la propriété de sixième qui dit que quand on multiplie ou divise par un nombre, même nombre non nul, une fraction ne change pas la valeur de cette fraction. Donc ici, je devais m'apercevoir que 4 était finalement le double de 2. Donc je vais rajouter une étape intermédiaire. Je vais écrire que c'est 3 fois 2 sur 4, c'est 2 fois 2 fois 5. Et finalement, je me retrouve avec un même nombre au numérateur et au dénominateur. Donc ce nombre, je l'enlève, je le barre. C'est ce qu'on appelle la simplification. C'est ce qu'on a vu dans la leçon précédente. Donc finalement, il me reste 3 dixièmes. Et là, je sais que j'ai la fraction la plus petite possible et que j'ai terminé mon calcul.